Tu sais parfaitement ce que tu devrais faire, mais tu n'arrives jamais à t'y mettre réellement. Tu passes des heures à scroller au lieu de travailler sérieusement sur tes projets. Tu culpabilises, mais tu procrastines encore plus. Voilà tant d'exemples assez classiques qu'on voit dans la population, et donc les gens n'arrivent pas forcément à se mettre sérieusement à faire des choses qu'ils avaient prévues, et donc on va voir du coup comment résoudre ça dans cette vidéo. Partie 1, qu'est-ce que la procrastination? Effectivement, ce terme qu'on entend depuis des années et des années n'est rien d'autre que le fait de reporter toujours au lendemain les tâches que l'on a à faire normalement au moment présent. Au final, la procrastination, c'est souvent un évitement émotionnel et pas forcément de la paresse. C'est en fait ton cerveau qui fuit comme de la peste tout ce qui est lié à un sentiment négatif. Donc ça peut être l'ennui, la peur, le stress, l'anxiété, autant de sentiments négatifs qui font que vous n'avez pas envie de passer directement à l'action et que vous reportez tout simplement systématiquement au lendemain. C'est un peu aussi parfois un mécanisme de survie moderne. Aujourd'hui parfois du coup ça fait un peu danger, échec, le jugement, la pression, et du coup le cerveau il cherche à différer au maximum la douleur pour que ce soit pas en fait un sentiment qu'on va avoir du coup dans l'immédiat. Partie 2, les vraies causes de la procrastination. Peur de l'échec ou du jugement, on évite et on reporte pour éviter du coup la douleur que ça peut engendrer à la suite de ça. Le perfectionnisme aussi qui entretient le fait, voilà, si c'est pas parfait, je ne commence jamais. Tâche trop grande ou floue, ton cerveau il se dit trop d'efforts égale stress, égale manque d'envie tout simplement de faire la chose en question. Solution à ça, ça peut être en fait de faire des micro-actions, et là vous verrez que du coup vous serez plus actif par rapport à ça et vous arriverez à faire les choses que vous aviez dites et énoncées auparavant. Solution à ça, ça peut être de faire en fait des micro-actions. Là, vous verrez que vous serez plus efficace et vous allez du coup arriver à faire ce que vous vouliez au préalable. Désalignement avec les motivations. Tu fais ce que tu devrais faire et pas ce que tu veux réellement dans le fond. Donc ça, c'est quelque chose de négatif qui pousse pas bien évidemment à l'action. L'action devient pas très plaisante et donc on reporte au lendemain. Fatigue mentale et surcharge. Trop de distractions, donc forcément le cerveau, il cherche du coup un réconfort immédiat. Notifications, multitâches, etc. Partie 3, le cercle vicieux de la procrastination. Tu repousses, ça engendre de la culpabilité. Culpabilité égale stress et anxiété, et stress égale procrastination encore plus importante. La procrastination ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu ressens à l'idée de le faire. Partie 4, comment arrêter de procrastiner. Alors vous pouvez mettre en place pas mal d'actions, ça va pas forcément réussir tout le temps dans 100% des cas, mais il y a plusieurs techniques pour éviter d'avoir ça au maximum. Donc par exemple, effectuer des micro-actions. Donc vous pouvez par exemple vous dire que vous allez commencer à effectuer la tâche en question sans nécessairement continuer longtemps après, mais juste prendre l'initiative de faire la tâche en question. Vous pouvez également recentrer le tout sur l'émotion en identifiant ce qui bloque réellement émotionnellement. Si vous avez par exemple peur de l'échec, vous pouvez vous dire qu'en final vous allez au pire dans tous les cas apprendre de la chose en question par exemple. Si par exemple du coup vous savez que vous allez vous ennuyer à faire une tâche en question, vous pouvez ajouter en fait un élément un peu stimulant pour vous redonner un peu l'envie de faire du coup par exemple la chose en question. Vous pouvez aussi utiliser la règle des 5 secondes. Dès que vous avez une idée de quelque chose, vous agissez directement dans les 5 secondes et vous commencez à faire la tâche en question. Ici en fait, vous n'aurez pas le temps de faire de la résistance émotionnelle qui va vous bloquer en fait si vous commencez un petit peu trop à réfléchir. Donc là vous commencez directement, vous faites la tâche en question et là du coup vous posez pas de questions et là vous allez être actif et continuer à faire ce que vous avez à faire. Vous pouvez aussi supprimer toutes les distractions. Effectivement, toutes les distractions sont bonnes pour interrompre un état de flow, un état de concentration. Donc le mieux étant de supprimer tout ça pour être vraiment concentré et vraiment focus sur ce qu'on veut faire d'une manière générale. Et dernier point, est-ce que ces objectifs sont vraiment les miens? Est-ce que je suis aligné avec moi-même? Et donc si vous répondez oui à cette question, c'est que du coup tout va bien et vous pouvez continuer du coup dans cette voie-là. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt, salut!